Ce cas pratique est une illustration du principe d'interdiction du cumul d'activités au sein de la fonction publique. Toutefois, sous de strictes conditions, il est possible d'y déroger et d'avoir une activité complémentaire à son activité principale pour tout fonctionnaire. Madame L, en qualité de responsable, pourra rappeler le cadre juridique du cumul d'activités au sein de la fonction publique territoriale. Plus que tout autre peut-être, le fonctionnaire, en l'espèce Monsieur F, a l'obligation de se consacrer à l'exercice de ses fonctions ou missions. La règle du non-cumul et ses exceptions est aujourd'hui modifiée par la loi déontologie. La loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie, aux droits et obligations du fonctionnaire entend clarifier les exceptions, dérogations, au principe du non-cumul d'activités du fonctionnaire ou de l'agent public. Deux points seront abordés. D'une part, le principe du non-cumul d'activités du fonctionnaire et, d'autre part, les dérogations au régime du non-cumul d'activités. Premier point, le principe du non-cumul d'activités du fonctionnaire. Au terme de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983, modifiée, le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer à titre professionnel une activité privée, lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des 2 à 5 du présent article. Présenté comme l'un des principes essentiels de la fonction publique, l'obligation de se consacrer à ses fonctions ou missions appellera une vigilance accrue de la part du fonctionnaire, comme de son encadrement, en l'espèce Madame L. Ainsi posé, le principe du non-cumul d'activité du fonctionnaire entraîne un certain nombre d'obligations et d'interdictions pour l'agent public. Obligation de se consacrer à son activité principale. Ainsi, s'expose à une sanction disciplinaire le fonctionnaire qui abandonne son poste ou qui s'absente de manière régulière et injustifiée. Les interdictions sont maintenues ou accentuées par la loi du 20 avril 2016. En premier lieu, plusieurs interdictions issues de la loi du 13 juillet 1983 sont maintenues. Première interdiction, interdiction de participer à des organes de direction, de sociétés ou d'associations à but lucratif. Deuxième interdiction, interdiction de donner des consultations, de procéder à des expertises ou de plaider en justice dans des litiges intéressant les personnes publiques. Troisième interdiction, interdiction de prendre ou détenir des intérêts de nature à compromettre l'indépendance du fonctionnaire dans des entreprises soumises au contrôle de l'administration à laquelle il appartient. En second lieu, la loi du 20 avril 2016 ajoute de nouvelles interdictions au cumul d'activités pour le fonctionnaire. Premièrement, la création ou la reprise d'une entreprise si le fonctionnaire occupe un emploi à temps complet et qu'il exerce ses fonctions à temps plein. Deuxièmement, le cumul d'un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet. Ces nouvelles interdictions s'inscrivent dans le contexte général de renforcement des obligations déontologiques du fonctionnaire. Un cumul d'activités est en effet susceptible de constituer un risque de conflit d'intérêts. Article 2, la loi du 20 avril 2016. Pour le fonctionnaire, en créant une situation d'interférence entre son activité publique et une activité publique ou privée susceptible de porter atteinte à l'indépendance et l'impartialité du fonctionnaire.
Deuxième partie, dérogation au régime du non-cumul d'activité. Bien que non qualifié expressément de cumul d'activité, tout fonctionnaire a la possibilité de cumuler son activité avec l'exercice d'un mandat syndical ou un mandat électif, pour lesquels il pourra bénéficier de crédits d'heures et d'autorisations d'absence afin de cumuler cette activité avec son statut de fonctionnaire. Le fonctionnaire devra alors être vigilant à son obligation de réserve et de loyauté à l'égard de son employeur principal. Plusieurs dérogations à cette interdiction sont désormais possibles selon la loi du 20 avril 2016. L'agent nouvellement recruté ou lauréat d'un concours peut continuer pendant 1 an, renouvelable une fois, à exercer une activité privée. L'agent public, dont le temps de travail est inférieur ou égal à 70% de la durée légale, peut exercer une activité privée lucrative. Dans ces deux hypothèses, la dérogation fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du supérieur hiérarchique dont relève l'agent. Différentes exceptions au principe du non-cumul sont possibles. Premièrement, l'agent public exerce une activité lucrative ou non auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, après autorisation préalable de l'autorité hiérarchique. Cette autorisation est délivrée dès lors que l'activité est compatible avec les fonctions exercées par l'agent public. Deuxièmement, une dernière dérogation est relative à la possibilité pour l'agent exerçant à temps complet d'être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour la création ou la reprise d'une entreprise. Plusieurs conditions cumulatives devront être réunies. L'autorisation par l'autorité hiérarchique d'un temps partiel est au maximum de 50%. L'autorisation est donnée sous réserve des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail. L'autorisation est consentie pour 2 ans, renouvelable 1 an. Enfin, un délai de carence de 3 ans est fixé entre l'autorisation initiale et la demande d'une nouvelle autorisation.